Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud. Aujourd'hui, on va parler de Jumanji Next Level, ou Next Level comme vous voulez. Donc, c'est toujours réalisé par, oui j'ai encore mes notes, voilà, comme ça on ne se perd pas dans un fouillis, même si je sais que des fois je m'éloigne de ce que je veux dire. C'est toujours réalisé par Jack Kasdan, alors, qui a réalisé le premier. Au casting, on retrouve toujours Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black, Nick Jonas et deux petits nouveaux, des grands monsieur du cinéma. Danny DeVito, qui m'a, alors là, franchement ça m'a fait plaisir de le revoir. Je savais qu'il était dans le film, mais je ne pensais pas que son personnage avait une telle importance, mais on va y revenir. Et Danny Glover. Et bien sûr le casting, le même casting pour les petits jeunes que j'ai oublié le nom. Donc voilà. Cette suite à Jumanji, Bienvenue dans la jungle, alors, qui était une suite et remake du premier Jumanji avec Robbie Williams, ou une suite, enfin bref, c'était une suite remake, on va appeler ça comme ça. Alors j'avais beaucoup aimé ce premier film. Voilà, cet aspect jeu vidéo, en même temps hommage à Jumanji et à Robin Williams, j'avais beaucoup aimé. Même si, je vous avoue, au début j'étais un petit peu réticent à l'idée de le voir, parce que voilà, j'ai découvert ce film il n'y a pas si longtemps que ça, et eh bien c'était pas si mal. Et dans cette suite, donc on va retrouver Spencer et ses amis, mais voilà, ils ont tous évolué. Voilà, on est quoi, on doit être un an, 2 ans après les événements du premier film. Ils ont évolué, sauf Spencer qui est resté, voilà, vraiment, il a qu'une envie, c'est de retourner à Jumanji, retrouver son avatar, le docteur Bravestone, qui est joué par Dwayne Johnson. Ce qu'il va faire tout seul, sans ses amis, voilà, parce qu'il se met toujours en retrait, surtout qu'ils ont une réunion au début du film où Spencer ne va pas. Enfin voilà, c'est vraiment le gars qui a peur de, d'évoluer, je pense, moi c'est ce que j'ai ressenti, qui a peur d'évoluer dans ce monde. Et donc, quand il rentre chez lui pour les vacances de Noël, donc on découvre son grand-père qui est joué par Danny DeVito, qui tenait un restaurant avec un ami qui est joué par Danny Glover. Alors, cet ami qui n'a pas réapparu depuis plus de 15 ans va réapparaître comme ça, comme un cheveu sur la soupe, pour revenir voir son ami d'enfance, qui est Danny DeVito, et son associé, quand ils avaient un restaurant. Sauf que, Spencer va... en fait, il a gardé la console avec le jeu Jumanji, et il va jouer tout seul, en espérant retrouver son avatar Bravestone. Et ses amis vont aller l'aider, voilà, comme ça. Voilà, ils savent très bien qu'on ne peut pas survivre dans la jungle de Jumanji tout seul. Sauf que, alors là, un point que j'ai beaucoup aimé, parce que voilà, moi je m'attendais à revoir les mêmes trucs, les mêmes gags, les mêmes... voilà, le premier, mais voilà. Non, mais en fait pas du tout. Dans Jumanji, donc, sont inspirés les jeunes, mais également Danny DeVito et Danny Glover, qui vont se retrouver dans la peau. Alors c'est un peu le fouillis. D'abord, le grand-père de Spencer, qui veut parler des vidéos, va se retrouver dans la peau de Bravestone, donc Dwayne Johnson. Danny Glover va se retrouver dans la peau de Kevin Hart, le géologiste. J'ai oublié son nom dans le jeu. Enfin voilà. Mais voilà, au détour du film, on va découvrir qu'ils peuvent interférer leur personnage, voilà, et ils peuvent changer d'avatar.
Alors c'est passé par le biais, enfin c'est bien fait. Au début c'est avec de l'eau un petit peu électrisée comme ça commence comme ça, alors après voilà, ça change un peu comme ça. Donc Spencer, enfin le groupe a retrouvé Spencer qui leur dit qu'il voulait voilà, retrouver ce personnage de Bravestone. Malheureusement pour lui, il est tombé dans le corps d'une cambrioleuse toute petite. Mais voilà, cette fois dans ce deuxième niveau, ils vont devoir récupérer un joyau encore, oui, un joyau que des vikings, des espèces de vikings convoitent. Voilà. Et cette fois, ils vont devoir le récupérer pour le mettre face au soleil. Voilà. Et après, comme dans le premier film. Alors, mon avis sur ce film, alors ça va être une vidéo très courte, hein, j'espère. Parce que voilà, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai beaucoup aimé. Parce que voilà, c'est un peu comme le premier film, mais voilà, il y a des choses qui diffèrent. Jusqu'au moment où on se rend compte qu'en fait, le personnage principal, c'est pas Spencer comme dans le premier film, mais les deux papis, hein, Danny Glover et Danny DeVito. C'est eux vraiment les personnages centraux du film qui vont devoir apprendre à s'apprécier, enfin se réapprécier, à savoir retravailler ensemble et accepter leurs conditions qui est bien de vieillir. Voilà, au début du film, Danny DeVito explique que eh bien, vieillir, c'est un poids sur ses épaules, ça craint. Donc voilà, il doit accepter ça, il doit accepter le fait que la retraite, ça arrive, voilà, qu'il a dû prendre sa retraite et qu'il n'a pas eu trop de choix, hein. Il faut savoir s'arrêter un jour. Donc voilà, c'est vraiment les personnages centraux du film. Alors, je ne vais pas vous dévoiler le gros de l'intrigue, ou ce qui se passe vraiment, mais voilà, c'est un film où, comme dans le premier, on voyage beaucoup. Il y a beaucoup de scènes d'action, il y a des gags qui marchent, voilà, comme dans le premier, il y a des trucs qui marchent, il y a d'autres choses qui ne marchent pas. Et bon, le film parfait n'existe pas, mais voilà, ça marche à des moments, ça ne marche pas à des moments. Il y a des moments où j'ai trouvé les gags un peu trop lourds, surtout quand on repompe, surtout en milieu de film, on sent que les idées ne sont pas claires. On repompe vraiment des idées du premier film, des gags du premier film, et ça marche pas tellement. Voilà, alors il y a des nouveaux gags, il y a des choses qui vont fonctionner. Niveau décor, alors on voyage, voilà, que ce soit au début du film, dans la jungle de Jumanji, jusque voilà, des montagnes enneigées, des lacs, voilà, on voyage vraiment, c'est pas mal. Est-ce qu'un troisième film devrait être fait? Alors, il y a une scène post-générique où on voit les animaux de Jumanji qui sont dans le monde réel. Alors, je suppose que c'est pour nous dire qu'un troisième film serait en préparation, je ne sais pas, j'ai pas cherché d'infos là-dessus. Mais si c'est pour nous faire un troisième film et si c'est pour nous faire le premier film avec Robin Williams de nos jours, si c'est pour avoir vu ce qu'on a déjà vu, il faut vraiment qu'ils aient un scénario béton et une idée vraiment béton. Voilà. Donc, vous avez compris que j'ai beaucoup aimé cette suite, même si voilà, il y a quelques défauts, il y a quelques trucs qui ne vont pas. Voilà, comme dans le premier, il y a des gars qui m'ont pas plu. Alors ça après c'est personnel. Voilà, c'est que voilà, je suis plus proche de l'humour d'un Philippe Lachaud que ça. Donc, les gags ont marché. Certains gags ont marché, d'autres non. Au niveau de l'aventure et de l'action, on en prend vraiment pour son compte. C'est vraiment très bien. Donc, voilà, il y a à boire et à manger. Faut savoir séparer. Je pense que tout le monde pourrait trouver son compte dans ce film. Hein. Donc, voilà. Quant à moi, eh bien écoutez, je vous retrouve très bientôt. Continuez à regarder les films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.